Bien, nous allons voir maintenant le nerf trijumeau. C'est la cinquième paire des nerfs crâniens. C'est un nerf qui est essentiellement sensitif au niveau de la face. Et aussi, il possède une petite composante motrice qui est spécialisée dans la mastication parce qu'il va innerver les muscles masticateurs. Voyons d'abord l'origine apparente de ce nerf-là. Bien entendu, l'origine apparente provient du pan, donc une vue latérale du tronc cérébral avec le mésencéphale, sa face postérieure, les colliculi, la région du pan avec la coupe des pédoncules cérébelleux et le bulbe par en bas. Alors, ce nerf-là va naître de la face latérale du pan par un voluminotron qui se rend immédiatement et rapidement dans un ganglion volumineux qu'on appelle le ganglion trigéminal ou encore le ganglion de Gasser. Voilà le tronc du nerf 5. Ça, c'est le ganglion de Gasser. Et à partir de là, naissent 3 nerfs secondaires numérotés en 5-1, 5-2, 5-3 ou ophtalmique, maxillaire et mandibulaire. Donc ça, c'est la naissance du 5. Et on peut le faire aussi sur une coupe transversale passant par le pan avec le côté dorsal à ce niveau-là, donc dorsal, et le latéral de ce côté. Les pédoncules cérébelleux qui ont été coupés, la face antérieure du pan avec la gouttière basilaire, l'autre pédoncule cérébelleux qui est coupé, et là, c'est la partie inférieure du pan, et le sillon bulbo-pontique. Donc ce nerf va naître de cette face latérale, avec le tronc, qui se résout et va donne naissance à ce ganglion trigéminal. Et à partir de là, on va voir les 3 racines, 3 nerfs, qui sont, par exemple, là, le 5-1, 5-2 et 5-3. Ça, c'est la naissance donc, apparente du nerf trijumeau. La naissance maintenant réelle de ce nerf-là se fait bien sûr à l'intérieur du tronc cérébral par un long noyau et un grand noyau sensitif, qui est un somatosensitif, il va quasiment parcourir l'ensemble du tronc cérébral, avec un noyau central du 5. Voilà, un noyau central du 5 se trouve au niveau du pan. On le retrouve donc à ce niveau-là un peu latéral. Ce qu'on appelle le noyau du pan du 5 ou encore le noyau principal du 5. Voilà. Donc ça, c'est le noyau. Alors, maintenant, on s'est mis à ce niveau-là. Donc c'est le noyau principal du 5. Ensuite, un deuxième noyau plus long, qui prend le nom d'un tractus mésencéphalique, et un deuxième tractus bulbaire. Donc 2 tractus qui vont compléter ce noyau central. Donc ils ensemble vont former le noyau bulbaire du 5. C'est un noyau que je répète, donc c'est un noyau qui est plutôt somatosensitif. C'est l'équivalent d'une racine dorsale, d'un nerf spinal. Donc un tractus mésencéphalique et un tractus bulbaire. Voilà pour la naissance du 5 sensitif. Donc là, je vais montrer la naissance de ce 5-là. Et on verra la systématisation un peu plus tard. Donc voilà le 5. L'ensemble va sortir plutôt par le pan. Donc les 2 tractus vont envoyer leurs axones vers le pan pour quitter à travers le tronc du 5 et ensuite rejoindre le ganglion trigéminal. Avec ça, il y a une deuxième composante motrice qui est cette fois-ci une bronchiomotrice
qui est spécialisé dans la mastication. C'est le noyau moteur du 5, ou encore le noyau masticateur. Et qui va accompagner le 5, et notamment sa branche inférieure, ou encore le 5-3, ou le nerf mandibulaire. Voilà. Nous allons voir maintenant la systématisation. Peut-être on va s'arrêter là, et ensuite on fera la systématisation plus tard. Voilà.